J'ai choisi quelques thèmes au niveau donc de cette CAE. Tout d'abord, quelques explications, de base vraiment de ce que sont les standards. On va ensuite aborder les délimitations matérielles, ce qui représente le traitement des réserves latentes, donc la différence entre la comptabilité financière et la comptabilité analytique, comment est-ce qu'on retraite ça? Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Ensuite, on verra les plans de base des standards. Ensuite, on va faire un décompte d'exploitation standard sous la forme de formulaire. C'est ce qui vient aussi assez régulièrement, cette présentation. Et puis, diverses analyses qui suivent ces calculs au standard, parce que les standards, finalement, c'est ça, c'est de pouvoir analyser un petit peu plus finement notre activité. Est-ce qu'on a bossé autant qu'on avait prévu? Est-ce qu'on respecte le plan de base, c'est-à-dire les heures prévues pour la fabrication d'une unité, d'un objet. Donc, est-ce qu'on a été plus cher, plus rapide, moins rapide? Donc, c'est toutes des analyses qu'on peut faire. Et puis, une dernière partie qui vient aussi souvent, mais qui ne fait pas forcément partie de l'examen numéro 2, mais qui est avec d'autres examens, parfois avec la console, le numéro 5. C'est tout des calculs au coût partiel. Donc, problématique, est-ce que si j'ai une contrainte de temps dans ma production, est-ce que j'ai meilleur temps de sous-traiter ou quel produit je dois faire en premier? Voilà, ce genre de calcul, ça vient aussi quasiment chaque année. Voilà. Donc, bon, je m'occupe donc, de vous suivre durant cette formation du brevet. N'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question que vous pourriez avoir, même si c'est pour de la fiscalité, je peux toujours transmettre à notre collègue, donc à mon collègue Ravière, pas de souci, ou TVA, ça sera Olivier. Toute autre question, n'hésitez pas. On est là pour vous accompagner et vous donner des réponses sur certains, donc voilà, sur tous les sujets, mais particulièrement ce qui me concerne sur le sujet de la comptabilité, de tout ce qui présente donc la compta en général. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. J'ai mis ici les directives 2023. Donc, elle ne change pas fondamentalement à ce qui était jusqu'à présent. On parle plus de domaine de compétences maintenant, domaine de compétences opérationnelles, mais on a toutes les différentes méthodes, par exemple, comment est-ce que je présente sous forme de décompte d'exploitation ou de formulaire. Voyez que chaque poste, c'est du 3 étoiles, donc ça veut dire que c'est à connaître et à pouvoir mettre en pratique et à interpréter. Donc, toutes ces choses de content analytics, c'est vraiment un gros sujet. Et la seule méthode, moi, qui me semble vraiment utile, c'est de travailler puis de faire beaucoup d'exercices. Donc, si vous avez les livres de Prochining, ils sont vraiment nécessaires dans le cadre de votre formation du brevet, c'est de faire ces exercices, de refaire les anciens examens aussi, parce qu'il y a quand même eu souvent une présentation qui revient. Donc, les différentes méthodes de calcul aussi. Donc, ça fait partie des directives. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Par rapport au principe de base d'un standard, qu'est-ce qu'un standard finalement? On a une, une comptabilité qu'on peut tenir en coût effectif. Donc, c'est la base de ce qui sort dans la compta financière, on l'attribue sur les différents produits. On peut utiliser le coût normal. Le coût normal, c'est dans un environnement qu'on appelle normal dans le cadre du volume. C'est de, de prendre les chiffres effectifs et par contre d'utiliser ce qui est la normalité, les chiffres qu'on a définis comme étant un volume donc adéquat. Puis après, il y a tout ce qui concerne les standards, où là, on va aller encore plus dans le détail. Puis on va dire, par exemple, pour la production d'une trottinette, combien de temps ça me prend par rapport à l'atelier, combien de temps ça me prend par rapport au montage, quels sont les coûts, quelles sont les matières qui sont nécessaires. Donc on fixe un standard qui est basé sur nos connaissances aussi historiques, mais aussi peut-être du futur. On parle aujourd'hui beaucoup d'inflation. C'est peut-être un élément aussi lorsqu'on va prévoir les standards pour l'année, par exemple, 2023 ou les 6 prochains mois, de tenir compte de ces différents éléments-là, peut-être d'une inflation sur
les achats de matière. De toute façon, les achats de matière, en principe, on a des contrats, on fixera des prix d'achat pour une certaine période. Donc ça, on les connaît un peu, il faut en tenir compte lorsqu'on établit le standard. Le standard, ce n'est pas un calcul que l'on fait pour les 10 prochaines années. C'est un calcul qui est fait sur une année en principe. Ici, on voit qu'il commence à y avoir des écarts qui sont trop importants, qui ne sont pas dus à une différence d'activité ou à une différence de prix, mais vraiment parce que le standard ne correspond plus à la situation actuelle. Il faut revoir cette partie-là. Donc, il faut faire les calculs par rapport à nos plans de base.